Vous savez, quand on dit qu'il est difficile de travailler avec son frère noir, c'est vraiment pas un mythe quoi, c'est une réalité. Parce que pour moi, lorsque tu fais un business ou tu fais un travail, il faut être professionnel, quelle que soit la tâche, qu'elle soit petite ou grande, il faut toujours être professionnel avec les clients ou bien avec tes partenaires avec qui tu travailles. Mais avec nos frères africains, par moments, c'est vraiment difficile de pouvoir être professionnel avec eux, de pouvoir trouver le professionnalisme avec eux. Quel que soit en fait le business ou l'entreprise que tu as, si elle est reconnue ou pas, il faut toujours mettre le sérieux, le professionnalisme là-dedans. Mais je vais vous raconter cette histoire que je viens de vivre à peine hier, afin que toi aussi, dans ton business, tu saches avec qui te mettre pour pouvoir en fait éviter ce genre de cas. Sans plus tarder, hier, j'ai eu à faire passer un client au niveau d'un dernier qui fait des transactions, des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Parce qu'il faut dire qu'en Chine ici, pour pouvoir recevoir de l'argent, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que soit tu passes par MoneyGram, Western Union pour pouvoir recevoir l'argent ici. Et au niveau des banques, on fatigue. Surtout, moi je suis étudiant là, c'est vraiment compliqué de pouvoir par moment recevoir de l'argent. Parce que s'il y a trop d'argent dans ton compte, on va te poser des questions. Mais par moment même pour récupérer ton argent même là, ton propre argent même tu veux utiliser même pour payer ta scolarité ou pour toi-même, ils vont te poser mille et une questions à la fois. Vérifier comme si, c'est-à-dire quoi, l'argent là ne t'appartenait pas ou bien le nom là ne t'appartenait pas. Du coup, généralement, les étudiants ici même évitent même par moment de passer par les banques pour pouvoir récupérer leur argent parce qu'ils posent beaucoup de problèmes par moment. Donc, j'ai opté d'envoyer un client vers ce dernier afin de pouvoir faire la transaction. C'est-à-dire, ils allaient lui donner les CFA, les francs CFA là-bas et moi, j'allais récupérer ici dans la monnaie chinoise, les yuan. Mais ce dernier en question, j'avais eu à faire une transaction avec lui, entre nous, à 3 reprises. Et on n'avait pas eu de problème parce que moi j'avais les yuan ici et je voulais faire des échanges avec lui, simplement sans avoir, sans avoir envoyé un client ou quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, j'ai eu la confiance en lui puisque j'ai eu à faire cette transaction 3 fois. Alors j'ai envoyé un client vers lui pour pouvoir faire cette transaction. Mais après cette expérience, je trouve que j'ai mal fait de pouvoir passer par lui quoi. Parce qu'il n'y avait aucun professionnalisme avec cette personne en question. Parce que le gars en question, il devait faire la transaction, c'est-à-dire mon client avait envoyé de l'argent le dimanche. Et le même jour, normalement, il devait pouvoir m'envoyer au fait l'équivalent en yuan ici en Chine. Mais le gars ne l'a pas fait. Il n'a ni envoyé des coordonnées que normalement on envoie pour pouvoir réclamer l'argent ici. Et à la suite de cela, on l'appelle même, le gars n'est pas joignable pendant toute une journée le dimanche. Du coup, c'est quelque chose qui pèse sur ma tête parce que c'est moi qui envoie le client là-bas pour pouvoir faire la transaction et le gars ne répond pas. C'est bien vrai que maintenant on peut bloquer les transactions au niveau de la Côte d'Ivoire, mais le client ne m'avait même pas signifié qu'il avait fait la transaction en question. Et moi ici, je me disais qu'il n'avait pas encore fait la transaction, donc j'attendais. Le lendemain, le client me disait qu'il avait fait la transaction, mais jusqu'à présent, le gars n'avait pas envoyé les coordonnées pour pouvoir récupérer. Du coup, il était inquiet. Et là, c'était un problème sur moi si on n'arrivait pas à résoudre le problème. Alors, j'ai eu à écrire à la personne de mon côté ici. Et il avait pris même son temps à répondre. Lorsqu'il répond, il me dit qu'il a bien reçu l'argent, qu'il avait fait la transaction en question. Pourtant, je devais gérer un truc urgemment pour le client en Chine ici. Et ce dernier me disait d'attendre qu'ils allaient m'envoyer l'argent, l'équivalent en question. Attendre pendant des heures et le gars, je l'écrivais, il ne me répondait pas. On l'appelle au niveau du pays, il ne répond pas. Après cela, on avait eu l'intention de pouvoir bloquer la transaction parce que on se disait que peut-être que c'était une arnaque parce que avec les gens maintenant, tu peux bien faire quelque chose à une personne aujourd'hui, avoir la confiance
parce que tu t'es dit que il est réglo. On finit pas de connaître l'homme. Parce que c'était quand même une grande somme. Du coup, on se disait que c'était mieux de bloquer. Faut pas que le gars il utilise l'argent et après ça deviendra une arnaque et ce sont des problèmes encore qui allaient venir se mettre entre moi et le client. Alors, on a attendu quelques minutes et le gars a répondu à mes appels en question. Lorsqu'il a répondu à mes appels, il m'a dit comme ça que lui, il ne répondait pas aux appels parce qu'il ne savait pas quoi nous dire, parce qu'il n'avait pas la connexion pour pouvoir m'envoyer l'argent. Que s'il répondait aux appels, aux multiples appels qu'on émettait à chaque moment, qu'est-ce qu'il allait dire en question au client? J'ai dit, mais ça, c'est pas professionnel de ta part, mon frère. Il m'a dit, moi, ça me faisait rire de laisser à faire du professionnalisme. J'ai dit, mais toi, tu as un business que tu fais. Tu sais pas que le client vient avant tout. C'est-à-dire, le client doit être satisfait pour te permettre d'avoir d'autres clients. Tu ne sais pas ça. Que le client, dans un business, c'est lui le roi. Ce thème-là, j'ai comme l'impression que nous, Africains, lorsqu'on fait le business, on l'oublie complètement. Que c'est le client qui est roi dans son business. C'est-à-dire dans ton business qui t'appartient. C'est le client qui est roi. C'est que le client demande, c'est que le client veut, c'est ce que tu dois lui offrir. Mais l'Africain, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Et le dernier me dit de laisser histoire de professionnalisme. J'ai dit, mais toi, tu veux comment? Tu veux faire évoluer ton business comment si tu dois travailler ici? On t'appelle, tu ne réponds pas. On t'écrit, tu ne réponds pas. Sous prétexte que tu n'avais pas la connexion pour pouvoir envoyer l'argent. Mais tu arrivais à me répondre aux messages au départ. Mais au moins, si tu les gens par rapport au problème que tu as, au fur et à mesure, mettre en confiance le client sur le problème posé afin qu'il puisse tranquilliser au fait le cœur, cela puisse tranquilliser en question le client. Il ne le fait pas. Pour lui, le fait de l'appeler à chaque moment, c'est l'embêter. Qu'il va régler le problème en question, mais de lui laisser le temps. On lui laisse le temps, il donne un temps en question, on lui laisse le temps, mais le gars ne règle pas la situation en question. On l'appelle, il ne décroche pas. Et quand il décroche, il dit mais il n'a rien à dire, qu'on est obligé de l'attendre, mais d'arrêter de l'appeler. Oh, l'agent de quelqu'un qui te fait confiance, quel que soit Alpha, quel que soit le problème que tu as le devoir de le répondre en question. Tu as le devoir, quel que soit en fait la somme, même si c'est 5 francs qu'il t'a envoyé, tu as le devoir de lui répondre parce que c'est un client. Si lui, il y a une mauvaise, comment on dit ça, interaction avec lui, tous ceux qui seront clients autour de toi, s'il les connaît, ton business est mort. Ton business est mort. Ça là, il faut qu'on arrive à comprendre tous, surtout nous jeunes qui sommes en train de lancer des business et que je ne cesserai de dire qu'ils deviendront plus tard des multinationales pour pouvoir se confronter à ces grandes multinationales. Il faudra qu'on comprenne ça, c'est que c'est ce que le client veut qu'il faut lui vendre. Et il faut toujours chercher à satisfaire le client. Si le client demande telle chose, il t'écrit à chaque moment. Prends la peine de répondre, même si la réponse n'est pas satisfaisante. Prends la peine de répondre parce qu'il en vient de ton business, de l'évolution de ton business. Mais si le client il trouve que non, tu es lent dans tes interactions, le client trouve que ton produit n'est pas bien, tu parles mal, tu dis tant, tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis. Mais est-ce qu'il pourrait avoir confiance en toi pour pouvoir t'envoyer d'autres clients? Parce que le business, c'est ça. Quand tu débutes, c'est de bouche à oreille que tu deviens, tu es reconnu. Mais si déjà, avec un client, tu as une mauvaise, comment on dit ça, interaction, les autres, c'est gâté quoi. C'est gâté. Parce que par exemple, moi, il y avait un de mes amis à qui j'ai fait part de cela parce qu'une fois, je l'avais envoyé vers cette personne, mais il n'avait pas fait cette transaction. Mais du coup, après cette interaction que moi j'ai eue avec lui, moi j'ai eu à causer de ça avec mon ami en question. Au cas où il veut faire une transaction avec ce dernier, il faudra qu'il s'attende à tant. S'il veut
se lancer là-dedans, alors ça n'en devient qu'à lui maintenant de pouvoir dealer avec le gars lorsqu'il va faire cette transaction. Ce qu'on devrait retenir, c'est que le client dans notre business est roi. Quel que soit en fait le type de business que tu fais, il faudra savoir que le client doit être toujours satisfait parce que c'est lui qui va te permettre de pouvoir faire fonctionner au fur et à mesure et agrandir ton business. Si un client ou plusieurs clients ne sont pas satisfaits de votre produit, ne sont pas satisfaits de ce que vous faites, cela va entacher ce que vous faites comme business. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. Sûrement vos conseils vont pouvoir aider certaines personnes qui vont passer sur cette vidéo afin qu'eux puissent aussi changer leur comportement dans leur business, parce que sûrement c'est ce qui empêche leur business de scaler, d'évoluer. Alors je pense qu'on se redira à la prochaine vidéo.